Ce jour dédié pour la leçon de l'âme de Marco ben Victoria Zachron Levracha. Le roi Shaoul a perdu la royauté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su résister à la pression du peuple. Un roi doit être un maître sur le peuple et non le serviteur du peuple, qui fait ce que le peuple veut. Donc une fois il aurait dû attendre Shmuel pour amener les sacrifices, il n'a pas fait parce que le peuple a fait pression. Une fois, le peuple a fait pression pour ne pas tuer tous les animaux d'Amalek ainsi que le roi de Amalek. À cause de ça, il a perdu la royauté. Le roi David aura la même épreuve. Dieu lui dit, va te battre contre les Philistins. Il prend ses hommes et se rapproche du camp des Philistins. Et Dieu lui dit, tu vas te cacher dans le champ de blé et les Philistins passeront près de toi, tu bouges pas. Seulement quand il y a un vent qui passera entre les épis de blé, là tu attaques. Les soldats de David, le roi David, rentrent en rampant dans le champ, il arrive tout près des Philistins, et les Philistins viennent vers eux, se rapprochent, passent tout à fait à côté d'eux, et les soldats lui disent, si maintenant on n'attaque pas, ils vont nous voir, ils vont tous nous tuer. Il faut attaquer maintenant. Pression. Il leur dit non, pas maintenant. On peut pas, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et à un moment après, quelques longues minutes, tout à coup, le vent commence à bouger dans les épis, et là, le roi David se lève, hop, et Baruch Hashem, ils auront réussi à tuer tous les Philistins. Et en cela, il a montré que lui a réussi à résister à la pression du peuple. Le roi David devient roi d'Israël, et un beau jour, un de ses fils, Avshalom, qui était extrêmement beau et orgueilleux, il avait une très belle chevelure comme ça, il est revenu en Gilgoul. Ce Avshalom, c'est marqué dans la Gemara qui c'était Rabbi Shimon ben Gamliel, je me souviens bien, il dit, j'ai jamais reçu un sacrifice de Nazir, à part une fois un qui est venu du sud, qui a des très beaux cheveux, qui est Nazir, et le Nazir, quand il amène son sacrifice, il doit couper tous ses cheveux et les brûler sous le feu du sacrifice. Un sacrifice, il y a une sorte de casserole dans laquelle on met un animal de la viande à bouillir, et dans le feu qui sert à bouillir cette eau-là, il met ses cheveux. Il lui a demandé, pourquoi mon fils tu veux couper tes cheveux? Il dit, une fois je suis berger, j'allais avec mes moutons, et j'ai vu tout à coup le reflet de ma tête dans la rivière. J'ai vu que j'avais des très beaux cheveux comme ça, et j'ai eu peur de devenir orgueilleux à cause de cela, donc j'ai dit que je serais nazir pour aller les couper. C'est le Gilgoul, la réincarnation, comme ça dit le Rama Mipano, un des grands kabbalistes il y a 400 ans, le Rav Menachem Azariah de Pano, qui écrit un livre entier sur qui est le Gilgoul de qui, et pour réparer donc cet orgueil des beaux cheveux qu'il avait. Et ce Avshalom décide de faire un putsch militaire, de tuer son propre père pour devenir roi à la place du roi. Et comment il a fait pour avoir beaucoup de gens proches de lui? Il était à l'entrée. Son père était juge, le roi David, il doit juger le peuple. Chaque fois qu'il y avait un jugement, quand les gens sortaient, quel était ton cas? Qu'est-ce qu'a dit mon père? Pourquoi t'as perdu le procès? Ah, si t'étais avec moi, si moi je t'avais jugé, je t'aurais dit que toi t'aurais dû le gagner. Et comme ça, lentement, il s'est fait comme ça tout un réseau de bons copains. Et il fait un push militaire et il monte avec ses soldats pour aller tuer le roi David. Le roi David fuit de la ville de Jérusalem, toute sa famille, etc. Arrive, bon, je ne connais pas vous raconter ça, mais si déjà j'y suis, je raconte ici cette histoire-là, il arrive au haut du mont des Oliviers, sort le chef du Sanhedrin, Shimi ben Gera, et qui commence à lui jeter des pierres et du sable sur le roi David, devant ses enfants, ses servantes, ses femmes. Il utilisait un moment de faiblesse, tu aurais pu aller voir le roi avant de lui dire tout ça. Maintenant qu'il a en situation de faiblesse, t'en profites. Et pas un petit voyou, le chef du Sanhedrin. Le général de David, Avishai ben Soura, lui dit, laisse-moi aller tuer ce chien. Et le roi David est complètement dans son droit. Pourquoi? Morad ben Malchut, il s'est révolté contre le roi, même pas besoin de le juger, on peut aller le tuer tout de suite. Et en plus, le roi reçoit tous ses biens. Là, le roi David, il a une épreuve terrible. J'ai le droit de le tuer, mais ce que je fais maintenant, les Shem Shaman sont tout à fait désintéressés parce que il a manqué d'honneur au roi d'Israël, ou bien parce que je suis touché aussi un peu. Il lui dit à Avishai, laisse. Dieu lui a dit de m'insulter. Et à ce moment-là, messieurs, il est devenu la 4e roue du chariot divin. Abraham, Yitzhak, Yaakov, David. Ni les Téhilim qu'il a fait, ni les guerres d'Israël qu'il a fait, ni son désir de construire le temple qu'il a fait. Quand quelqu'un est venu, lui a fait du mal, il a compris, ça vient d'Hachem, j'ai rien à faire avec lui.
C'est pas mon job d'aller maintenant me venger. J'ai rien à faire avec lui. Il est envoyé de Dieu. La grandeur du roi David. Donc, le roi David fuit et décide de faire de la Avodah Zara. Il dit à son ami Hushai Arki, amène-moi une idole, je vais faire en public maintenant de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. Mais pourquoi? Pourquoi? Il dit, t'imagines le Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Les gens croient que je suis un tzaddik. Les gens croient que je suis un homme qui a la crainte de Dieu. Je fais les tilim, etc. Et ils voient que mon fils fait maintenant un push militaire contre moi. Ils vont dire, où est la main de Dieu? Dieu, il n'est pas juste. Comment un tzaddik comme le roi David, il mérite une chose pareille? Je vais faire Avodah Zara. Et par cela, je perds peut-être même mon olam haba. Mais au moins, il y aura moins de Chilul Hashem. Moi, ce que je veux maintenant, c'est je suis un amoureux de Dieu. Je veux pas que les gens disent que Dieu n'est pas droit. Complètement fou. Hushai Arki lui dit, pas besoin, t'as de la chance. Pourquoi? Qui est la mère d'Avshalom? C'est une Efat Toar. C'est quoi une Efat Toar? La Torah dans Parashat Ki Tetse dit, quand tu partiras en guerre, tu verras dans le combat une belle femme, pas juive. Alors, tu peux la prendre chez toi à la maison. Pendant 1 mois, t'as pas le droit de la toucher. Et après, si tu veux, tu peux te marier avec elle. Comment c'est que la Torah a autorisé une chose pareille? C'était trop dur dans le combat de dire aux gens, t'auras rien du tout. Alors, au lieu qu'il aille faire des actes interdits, violés, etc., on lui dit, prends la façon permise. 1 mois chez toi à la maison, après tu la convertis, tu la maries, et c'est bon. Juste après, dans la Torah, Parashat Ki Tetse, on parle de Ben Soré Omoré. Un enfant révolté contre ses parents. Qui les vole, etc., des choses terribles. Chazal, on dit pourquoi c'est collé l'un à l'autre? Pour te dire, c'est vrai que la Torah autorisé une Efat Torah, une femme comme ça, que tu prends, t'as été en bas, et du coup, la Miss Monde, là-bas, tu l'as prise, t'as le droit. Mais l'enfant qu'elle aura, ça sera révolté. Eh ben, cette femme-là, la mère de Avshalom, qui c'était une certaine Ma'acha. Ma'acha, qui est la fille du roi de Gshur, qui a été prise en tant que Efat Torah par le roi David. Donc, t'as pas besoin maintenant d'aller faire Avodah Zara pour que les gens ne croient pas que Dieu est juste. Ils comprennent très bien que c'est parce que cette femme-là, c'est une Efat Torah, comme c'est marqué dans la Torah. À cause de cela, il a fait ce push militaire. À ce moment, le roi David écrit un Mizmor. Mizmor le David, Bevocho, Mipne Avshalom Beno. Mizmor, chant de louange à Hachem de David quand il fuit de son fils Avshalom. Chaza pose la question, pourquoi un chant? Tu aurais dû faire maintenant une kina, une lamentation de David, t'es poursuivi par ton fils. Il dit non, Baruch Hashem, que c'est ce fils-là, parmi tous mes enfants, qui a fait le putsch militaire. Celui qu'on pourra dire parce que sa mère est une Efat Toar, et pas dire que Dieu a fait un acte qui était injuste. Un beau jour, le roi David dit au prophète Nathan, regarde, je vis dans un palais en pierre, un palais fastueux et grand, alors que le tabernacle est dans une tente. Ça va pas. Je veux construire un temple pour Hachem. Nathan lui dit, vas-y. Le même soir, Dieu vient à Nathan lui dit, non, je veux pas que ce soit le roi David qui construit le temple, ça sera son fils Shlomo. Nathan, au milieu de la nuit, il sait que David est super, il décide une mitzvah, c'est tout de suite, dès demain matin, à 4h du matin, il y aura déjà les gens sur le chantier. Au milieu de la nuit, il tape à la porte chez David, lui a dit non, ce sera pas toi, ce sera ton fils Shlomo. Mais déjà, le bruit court que le roi David voulait construire le temple, mais Dieu lui a dit non, ce sera pas toi, ce sera ton fils Shlomo. Les ennemis de David, très nombreux qu'il avait, ils commencent à faire une manif en bas de chez David. Ils disent, nous on t'aime beaucoup David. Mais pourquoi maintenant, à cause de toi, on devrait ne pas avoir le temple? Quelque part, tant que tu es vivant, alors on veut un temple. Il écrit un Mizmor. Shir Ma'alot David Samarti Bomrim Li Bet Hashem Nelech. De nouveau, une louange à Hashem. Je suis heureux d'entendre que les gens veulent aller au temple. Ça vaut la peine. Si maintenant il faut que je meure pour que les gens aillent au temple, je suis d'accord. Ma vie, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut rien. Si maintenant on peut faire qu'il y ait un temple pour Hachem, ça passe avant tout. Que le mérite du roi David, qui est né et qui est mort
le jour de Shavuot, c'est comment il est mort. C'est connu, je vous raconte l'histoire. Il a demandé à Hachem, dis-moi quand je vais mourir. Hachem lui a dit, je ne peux pas dévoiler cela. Alors il dit, ok, dis-moi au moins quel jour de la semaine. Il dit, je te dis, Shabbat, un jour de Shabbat. Que fait le roi David? Tous les Shabbats, il fait la veille de Shavuot, sans le sommeil du lendemain. 25 heures, Torah non-stop. Torah non-stop. Vient le Shabbat, où l'ange de la mort doit prendre l'âme de David, et il voit, je ne peux pas le toucher, c'est plein de Torah partout. Tant qu'il lit la Torah, il est branché à l'arbre de la vie. Impossible de le tuer. Que fait l'ange de la mort? Il commence à bouger des arbres du jardin de David. Puis, comme ça. On dit, qu'est-ce qui se passe là? C'est peut-être des enfants qui sont en train de faire des histoires, et continue à parler des vraies Torah. Il sort, il va sur l'escalier, et là, il glisse sur l'escalier. Une seconde, il a arrêté de dire de parler de Torah. Tic, à ce moment-là, l'ange de la mort lui a pris son âme. Que son mérite nous revienne. En cette fête de Shavuot, il est bien de lire tout le livre de Tehillim, parce que c'est lui qui donc a écrit le roi David qui a écrit les livres de Tehillim. C'est le jour de sa naissance ou c'est le jour de son décès. Que très rapidement, ils reviennent parmi nous, comme dit le Rochem HaKadosh, c'est l'âme de Moshe et l'âme de David, les deux réunis, qui reviennent chez le Mashiach. Qu'ils soient très rapidement parmi nous, Berachamim, Amen.